Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. J'ai eu le privilège rare, presque sacré, de passer un mois entier auprès de Sa Majesté Dada Dagbo Unouna II, roi des mers et les océans, descendant direct de l'une des lignées les plus respectées et le plus anciennes du Vodun. Originaire de Ouida, ville-mère des mystères et des traditions, à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, il porte en lui un héritage qui dépasse l'individu pour toucher au cœur même de l'histoire spirituelle du Bénin. Ce séjour, initialement prévu comme une simple rencontre, s'est transformé en une véritable initiation intérieure. J'ai découvert un homme d'une humilité profonde, mais d'une maîtrise absolue des connaissances vaudounes. Pas seulement les connaissances visibles que l'on peut observer dans les rituels et les cérémonies, mais aussi les connaissances intérieures, celles qui se transmettent par la parole mesurée, par l'exemple, par la présence, par le silence même. Sa Majesté est maître dans le sens le plus noble du terme. Un gardien de la mémoire ancestrale. Un interprète des forces invisibles. Un pont entre les mondes. Un pilier de stabilité et de vérité dans un univers souvent mal compris. Un héritage vivant. En tant que fils de Dada Dagbo Unouna I, figure mythique dont la relation exceptionnelle avec l'élément eau continue de nourrir les récits et les croyances, Sa Majesté Dada Dagbo Unouna II ne représente pas seulement une continuité. Il incarne renouveau, une consolidation, une transmission. On raconte, dans les traditions orales, que son père possédait une maîtrise spirituelle telle que même les éléments lui obéissaient. Ces récits ne sont pas faits pour rivaliser avec d'autres croyances, ni pour établir des comparaisons. Ils sont simplement l'expression d'un peuple qui reconnaît en certains individus un niveau d'harmonie avec la nature que la plupart n'atteignent jamais. Son fils, aujourd'hui roi, prolonge cette relation sacrée aux forces de la mer et aux mystères de l'eau. Et lorsque l'on vit près de lui, on comprend que ces récits ne sont pas nés d'un imaginaire vide. Ils sont le reflet d'une connexion réelle, profonde et presque palpable. Un mois d'apprentissage silencieux et puissant. Pendant ce mois, j'ai observé, écouté et appris. Ce n'étaient pas des cours théoriques, ni des discours remplis de mots compliqués. C'était une expérience directe. Chaque geste qu'il posait, chaque décision, chaque recommandation portait en elle une intention, une sagesse, une précision que je n'avais jamais rencontrée auparavant. J'ai découvert la structuration du Vodun, souvent caricaturée, mais en réalité basée sur une logique rigoureuse. Le rôle des éléments, leurs interactions, leurs équilibres. La place des esprits, non pas comme des mythes, mais comme des présences organisées, hiérarchisées, reliées. L'importance de la discipline personnelle, sans laquelle aucun chemin spirituel n'a de force. La valeur de la parole donnée, considérée comme une énergie vivante. La manière dont un maître Vodun observe le monde au-delà des apparences. Sa Majesté enseigne sans imposer, montre sans écraser, guide sans dominer. Il est la preuve vivante que la véritable puissance ne se crie pas, elle se manifeste. Une élévation intérieure. Ce que j'ai vécu n'était pas une simple découverte culturelle. C'était une transformation. J'ai appris ce que signifie marcher avec conscience, voir avec plus de clarté, ressentir l'invisible sans peur, respecter les lois spirituelles qui gouvernent la vie humaine.
Près de lui, j'ai compris que le vaudou n'est pas une pratique obscure. C'est une science ancienne, riche, structurée, précise. Les maîtres authentiques ne cherchent pas la gloire, ils cherchent la continuité et l'harmonie. Le monde visible n'est qu'une façade, et le véritable travail se fait intérieurement. La protection, la réussite, L'ouverture de chemin ne tombe pas du ciel. Elles se construisent par le respect, la discipline et la vérité. une rencontre qui marque une vie entière. Je garderai ce mois comme un chapitre fondateur de mon existence. Il m'a appris l'humilité, la patience, la dignité, la valeur des traditions et surtout l'importance de reconnaître et d'honorer ceux qui portent un savoir ancien sans jamais le trahir. Sa Majesté Dada Dagbo Runo Runa II n'est pas seulement un roi. Il est une pierre angulaire du Vodun. Un passage. Une mémoire vivante. Un maître dans le sens le plus pur et le spirituel. Et je suis infiniment reconnaissant d'avoir eu la chance de marcher, ne serait-ce qu'un court instant, à ses côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin.